quelconque d'une famille. Des deux côtés, on met tout en branle. La personne qui invite, n'est-ce pas vrai, doit faire beaucoup de préparation, préparer la maison, nettoyage, préparer la nourriture, voir un menu, etc. Et puis, et non seulement la maison, des fois où l'endroit, la fête devrait se dérouler, doit être bien décoré, etc. Parce qu'il faut bien accueillir les invités. Et la plupart du temps, la personne qui invite ou l'institution qui invite au repas doit faire beaucoup de sacrifices pour se préparer en vue de rencontre, de recevoir les gens. Mais il n'y a pas que la personne qui invite qui fait beaucoup de sacrifices, mais également pour le repas, celui qui va participer à un repas doit aussi faire beaucoup de préparation pour aller à ce repas. Nous prenons par exemple un banquet. Bon, nous avons l'habitude d'organiser des banquets chez nous et vous voyez que le plus souvent, il y a des gens qui vont dans un banquet et qui doivent s'acheter une fille, par exemple, les femmes surtout, quand c'est possible d'acheter une robe neuve, et puis les hommes doivent être très élégants, les femmes très coquettes, etc. Et la plupart du temps, on demande tenue de ville, ce qui fait que ça prend beaucoup de sacrifices, de préparation pour participer à un dîner, un gala quelconque. Et c'est encore beaucoup plus délicat lorsque nous prenons par exemple la Maison Blanche qui organise un dîner pour les grands. On s'imagine, on a tout un protocole à respecter, on a une commission chargée de planifier l'accueil, n'est-ce pas vrai? Il y a la diplomatie qui rentre en ligne de compte et puis il y a tout, on doit déplacer toute une équipe pour préparer la nourriture, décorer, etc. et choisir les grands animateurs, etc. Et vous imaginez déjà, quand on peut regarder ça à travers, par exemple, un film quelconque, un documentaire, vous voyez que les gens qui rentrent, n'est-ce pas vrai, vous voyez leur manière de s'habiller, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire quand on participe à ces grands événements, particulièrement quand c'est un repas spécial. Mais maintenant, si le repas spécial et que tous ces efforts doivent se faire des deux côtés, tant du côté de celui qui invite que celui qui est invité, mais ce qui va donner un cachet spécial à l'invitation, c'est la personne qui lance l'invitation. La personne qui lance l'invitation. C'est ce qui donne au repas, à la fête, une grande importance. Vous imaginez, par exemple, il y a un dîner, bon, je ne suis pas dans ce grand monde-là, de toute façon, mais il y a que notre monde soit plus élevé, plus grand encore. Imaginez que Trudeau organise un dîner à la colline parlementaire, comment on peut dire ça, et vous êtes invité à participer à un dîner dont l'invitation a été lancée par qui? Par Trudeau, si vous avez ce privilège. On peut s'imaginer la préparation psychologique qu'on fait parce qu'on va rencontrer Trudeau. On peut s'imaginer, regarder, des fois on peut même faire venir un modiste pour prévoir comment s'habiller pour cet événement. Et tout un ensemble de préparations doit être mis en place pour participer parce que ce repas, ce dîner, ce banquet, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, c'est très spécial parce que ce n'est pas n'importe qui vous a invité, c'est Trudeau. Et on pourrait rallonger la liste, etc., pour déterminer que le repas est spécial parce que ce n'est pas n'importe qui vous invite, c'est Trudeau. Au point que dans le livre de l'année, de méditation de l'année 2016, on a rapporté un fait qui avait troublé quelqu'un. Il faisait partie, c'est un soldat de l'armée, et puis, normalement, dans le camp, et lui, il était, alors, il est chez lui, et il est invité à participer à un programme qui est organisé pour toute l'armée dans la zone, et puis, merci beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé? Et lui, là, il est allé avec son petit maillot et puis
dîner là pour participer. Tout à coup, il est arrivé, et puis quand il arrive, il voit tout le monde est bien vêtu. Mais il ne pose pas de questions. Et tout à coup, tandis qu'il est là en train de monter, descendre, parce que c'est sa maison, c'est la caserne, c'est là qu'il est assez souvent. Tout à coup, il sent que tout un branle-bas, tout le monde est... Et puis, qu'est-ce qui est arrivé sur la grande table qu'on préparait, devait recevoir pour le dîner? Et qui est arrivé? C'est Obama, parce qu'il était parmi les personnes, il était celui qui devait être là pour ce repas, et c'était en l'honneur de lui qui devait passer visiter. Eh bien, merci beaucoup. Vous voyez, je suis au petit soin. Merci beaucoup. Elle l'avait pas vu. Et donc, vous voyez, merci beaucoup, mes sœurs. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Hein? Et voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Il est troublé. Pourquoi? Il ne veut pas s'imaginer être en présence d'Obama, sur une table avec Obama, pour un dîner, et qui s'accoulit un petit maillot avec un jean. Pendant le dîner, il est troublé parce qu'il sentait qu'il ne devait pas être là, parce qu'en présence de Obama, le président des États-Unis, qui est venu visiter le camp, et voilà que lui, un officier de l'armée, il est en maillot. Et il a été bouleversé. Donc, qu'est-ce qui a fait de ce dîner un dîner exceptionnel? Ce n'est pas la table, tout ce qui a été arrangé, tous les préparatifs qui donnaient un cachet spécial à ce repas. C'était qui? La présence d'Obama qui faisait de ce dîner un dîner extraordinaire. Ce matin, la Bible nous présente un dîner apparemment ordinaire. Il n'y avait pas de grand décor. Il n'y avait pas beaucoup de luxe. Ou disons, il n'y avait presque pas de luxe. Il n'y avait rien probablement pour dire que c'est un grand dîner. Parce que ce dîner-là ne remplissait pas les conditions sociales de notre monde. Ce n'était pas quelque chose aux yeux des hommes qui était un dîner exceptionnel, parce que les gens qui étaient autour de la table, c'était des gens qui marchaient un peu partout, et puis d'autant plus, celui qui a invité les gens à être autour de la table n'avait rien pour attirer les regards. Cependant, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est l'un des plus grands repas, parce que celui qui a invité les gens à être avec lui autour de la table n'était pas ordinaire. Sauf que, selon les calculs, l'analyse humaine, les conditions humaines, les raisons sociales, c'était ordinaire. Mais qu'est-ce qui faisait de ce repas un repas exceptionnel? C'est parce que celui qui les a invités n'était pas ordinaire, même si aux yeux des hommes, il était un rien. Malheureusement, vous et moi, nous évaluons les choses à partir de notre compréhension des choses, de notre connaissance sociale, de tout ce que nous avons comme des critères. Et si on devait dresser une liste de critères humains pour dire que ce repas était un repas spécial, eh bien, il n'y a absolument rien de spécial, parce que ce n'était pas quelqu'un de grand à partir de la définition de notre monde, de notre société. Mais qu'est-ce qui fait que ce repas était exceptionnel, et qu'est-ce qui fait que la personne qui organisait le repas, que ce repas était un repas exceptionnel? C'est parce que son nom s'appelle Jésus. Et qui est ce Jésus pour dire qu'à cause de lui, le repas est un repas exceptionnel? Si vous et moi, nous ne savons pas grand-chose de lui, mais il y a quelqu'un qui nous parle un peu de ce personnage. Dans Jean chapitre 1er, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jean nous dit que ce personnage, c'est lui qui a créé toutes choses. Jean nous dit: au commencement, il était avec Dieu. Et il était Dieu.
Et le verset 2, Jean va dire que et il était au commencement, il était avec Dieu. Et le verset 3 va dire, tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. De sorte que, tenant compte que ce personnage et a une apparence ordinaire, mais Jean nous dit qui était-il? C'était le Créateur. Tout a été fait par lui et pour lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc cela nous dit que celui qui a invité les disciples autour de la table n'était pas ordinaire. Non seulement qu'il est le Créateur, mais il est également Dieu. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le texte continue pour dire que il est la vie. Et il est également la lumière qui éclaire tout homme. Et quand nous prenons ce court résumé de la présentation de Jean dans Jean chapitre 1er, nous sommes en droit de nous dire que celui qui a fait l'invitation, qui s'appelle Jésus, n'est pas ordinaire, même si selon les critères humains, c'était un homme ordinaire. Mais quand nous prenons son origine, qui est Dieu de toute éternité, qui a créé toutes choses, qui a fait de nous le chef-d'œuvre, et qui, dans sa miséricorde, est venu encore nous sortir du bourbier du péché, de sorte que ce n'était pas n'importe qui, parce qu'il est le créateur de l'univers. Maintenant, ce récit, qu'est-ce qui nous permet d'identifier qu'il n'était pas ordinaire? Le récit nous prouve que, effectivement, qu'il n'était pas ordinaire. Comme tout dîner, il y a eu des préparatifs qui ont été faits, mais pas à la manière des hommes. Il est tellement le créateur, il a l'autorité sur tous les éléments de la nature, il fait ce qu'il veut. Regardez bien, quand, par exemple, un repas devait être organisé, il y a tout un branle-bas, toute une équipe des deux côtés, des gens qui doivent se faire beaucoup de sacrifices. Mais lui, il a tout programmé où ça, dans sa tête, et tout va être exécuté. Comme c'était dans sa tête, parce qu'il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. La question qui lui a été donc posée est une question qui devrait nous interpeller. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Sans m'amorter, bégayer, Jésus va leur dire quelle réponse étonnante. Ça prouve effectivement si en apparence il était un homme simple, ordinaire, mais ça nous prouve que ce n'était pas n'importe qui a lancé l'invitation. Et quelle a été la réponse? Pour les disciples, aucune préparation n'a été faite. Pour les disciples, Jésus a été pris au dépourvu. Pour les disciples, le moment du repas est arrivé, mais voici que leur maître n'avait rien fait. Mais qui laisse dans nous qui compte plan bon Dieu? Le bon Dieu a fait affaire. Qui est-ce dans nous compte comment il a fait affaire? Et la réponse de Jésus était claire et simple. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche. Suivez-le dans la maison où il entrera. De sorte que, qui est cet homme? Tu me dis, je vais dans la ville, je vais trouver quelqu'un avec une cruche. Avait-il parlé avec cette personne? L'avait-il planifié? Et comment a-t-il pu savoir qu'en sortant de la ville, je vais rencontrer quelqu'un avec une cruche? Et dans sa présence, ne lui parle pas. Parce que ma préparation, ce n'est pas lui qui peut le faire, ce n'est pas lui qui peut te répondre. Suivez-le seulement dans la maison où il rentrera. Vous pouvez le suivre parce que je l'avais préparé comme signe, frères et sœurs. Le signe est celui qui va vous diriger vers le lieu. Et Jésus, les disciples, les deux disciples, Pierre et Jean, sont sortis et ils ont trouvé effectivement un homme portant une cruche. Et nous ne voulons pas faire trop d'ouverture théologique. C'est que à cette époque, je n'espérais pas faire une jalousie, mais ça s'est sorti un peu quand même. Et écoutez bien, et à l'époque, normalement, les hommes ne portaient pas de l'eau.
ils peuvent sortir avec des gouttes, des choses pour seulement boire de l'eau citron, mais c'était les femmes qui devaient aller dans les puits, puiser de l'eau et apporter. Mais comment se fait-il un homme avec une cruche? Je ne sais pas si au sens générique, parce que quand on dit l'homme ici, ça peut être une femme ou un homme, mais quand on dit l'homme ici, ça peut vouloir dire un homme masculin. De toute façon, tu vas rencontrer un homme, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz, vous ne dites rien avec cet homme. C'est seulement cet homme est là, je l'ai placé sur votre passage, pour faire quoi? Pour vous indiquer le chemin, pour vous conduire dans la maison. Vous n'avez rien à lui dire, c'est un serviteur, tout simplement je l'ai placé sur votre chemin pour vous guider. Dieu continue de placer ou bien un ange ou bien quelqu'un dans la vie pour nous guider parce qu'il est le maître de la vie. Il ne nous laisse jamais seuls. Dans chaque situation, Dieu met toujours quelqu'un là pour nous guider. Cependant, une fois arrivés, ils ont suivi exactement l'ordre et puis vous direz au maître de la maison. Le maître te dit. Qui est ce maître? Qui ça met à te banquer pour lui? Est-ce que mes hommes, c'est mes hommes là? Est-ce que le maître m'avait donné une maison, avait donné une? Qui est ce maître? Mais tout simplement, il est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé toutes choses, celui qui peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. Tout comme Dieu avait voulu construire le temple de son peuple, il a utilisé un roi païen qui a ordonné de reconstruire le temple et qui a tiré de l'argent dans son trésor pour construire le temple. Parce que toute chose appartient à Dieu. Il est le créateur, allez. Il est le maître de la maison, mais moi, je suis le maître de tout l'univers. Et quand vous arrivez, dites-lui quoi? Le maître te dit. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? De quel droit? Où est le lieu? Et c'est comme un homme, un roi qui passe l'ordre. Et personne ne peut résister à l'ordre. Et quelle a été la réponse du maître de la maison? Et il vous montrera, remarquez bien, et il vous montrera une grande chambre haute. Quel est le mot qui vient après, à Pierre? Quel est le mot qui vient après? Meublé. Pouvez-vous dire que Jésus n'avait pas préparé son repas? Est-ce que le repas n'a pas été préparé? Jésus a tout préparé. De la même manière, il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Le lieu était préparé par son pouvoir créateur. Il a ordonné des choses au maître de la maison sans avoir reçu directement un message, mais au moment de recevoir le message, le même pouvoir qu'il avait de dire les lumières apparaissent et les lumières furent, deux choses, la terre et il a dit au maître de la maison, où est le lieu que je t'avais ordonné? C'est moi qui ajoute. Et on lui a montré comment? Une maison meublée. Si Dieu a pu meubler l'univers avec toutes ces belles fleurs, si Dieu a pu meubler l'univers avec tous ces beaux arbres, si Dieu a pu meubler l'univers lorsqu'on est assis dans la nature et puis il y a le ruisseau qui coule et puis il y a un doux vent doux, murmure et léger qui passe, n'est-ce pas vrai, une musique dans nos oreilles et qui caresse notre peau. C'est lui qui a fait tout cela. Il n'a pas préparé son repas comme les autres. Il a préparé son repas comme le Créateur. Et tout ce qu'il avait planifié va se réaliser. Et ils partirent. C'est là que vous préparerez la Pâque. En d'autres termes, c'est là que moi, j'ai préparé pour manger ce repas par mon pouvoir créateur. Personne ne peut dire que Jésus n'avait préparé, mais il avait préparé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et l'heure étant venue, il se mit à table.
et les apôtres avec lui. C'était un repas exceptionnel. Si je devais participer à un grand repas organisé par Obama, mais ce n'est pas faute, même si Obama n'est pas président, mais il semble qu'il est toujours populaire, n'est-ce pas vrai? Parce que c'est difficile de dire tout. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est lui qui est le président actuellement. Imaginez que Trump vous invite à un banquet à la Maison Blanche. Qu'est-ce que vous allez choisir? Pour les femmes, les plus belles robes, plus beaux souliers. Les bas que nous allons acheter, bas de chair, vous allez choisir les bas les plus brillants, les plus solides pour que au cours de route, il ne peut pas qu'on file en bas qui échappe. C'est pas vrai ça? Et on va s'arranger pour que la tête, n'est-ce pas vrai, soit bien, n'est-ce pas vrai, coiffée. Parce qu'on va en présence de qui? Mais les disciples ne se présentaient pas avec des habits faits de main d'homme. Puisque celui qui a invité pour le repas ne se limitait pas aux choses terrestres, mais aux choses spirituelles. L'habit que portaient les disciples étaient des habits somptueux qui n'ont pas été faits de main d'homme. C'était la présence de l'Esprit Saint dans leur cœur. La robe, parce qu'à ce moment-là, c'était de toute façon, la robe que les disciples, les apôtres portaient, ce n'est pas des robes physiques. Parce que nos premiers parents n'ont pas été nus avant le péché, mais ils étaient habillés d'une gloire, une gloire qui ne vient pas de cette race. Les disciples sur la terre, la table était bien vêtue. Parce que celui qui les avait invités à prendre au repas n'était pas un homme ordinaire. Et avant d'entrer dans la chambre haute, Jésus les a revêtus de la gloire céleste. Et aucun œil humain ne pourra pas voir les manifestations grandioses qui se passaient là. Nous nous imaginons que le ciel est descendu parce que c'était un moment exceptionnel. C'est avant de souffrir. Jésus allait accomplir le plus grand miracle, le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Et ce miracle concernait non seulement la terre, mais le ciel tout entier. Nous nous imaginons que de cette salle, combien d'anges étaient présents. Et de la même manière qu'ils ont incliné, Saint, 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 l'Éternel des armées. J'ai l'impression que les anges qui étaient dans la salle s'inclinaient devant le Créateur de l'univers. Nous nous imaginons que Dieu le Père ne pouvait pas rester dans le ciel parce que son Fils bien-aimé, au lendemain, allait offrir le sacrifice suprême. Et ce repas, qui était un prélude à un plus grand repas, le ciel est venu assister. Mais les disciples ne pouvaient pas voir ces choses. Savez-vous que les disciples n'étaient même pas conscients qu'ils étaient vêtus de la gloire céleste? Savez-vous que les disciples n'étaient même pas conscients de cette atmosphère extraordinaire qui se trouvait dans la chambre haute parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, prenait un repas avec eux? Et la question que j'ai pour moi d'abord, nous allons nous approcher de la Sainte Table. Est-ce que vous et moi, nous sommes conscients de la présence de celui qui nous a invités à être autour de la table? La question que vous et moi, nous devons nous poser, sommes-nous habillés de la robe de justice de Jésus-Christ? La question que je vous pose, est-ce que vous et moi, nous nous sentons si proches de Jésus pour communier avec lui? Est-ce que nous sommes les 11 ou nous sommes Judas qui ne savaient même pas pourquoi il était sur la table? Qu'est-ce qui nous conduit vers cette table? Est-ce que c'est pour rencontrer Jésus ou pour prendre un repas traditionnel?
Vous et moi, est-ce que nous sommes conscients que sur cette table, au bout de cette table, mes yeux, vos yeux, nos yeux ne peuvent pas voir Jésus qui va s'asseoir au bout de cette table? On va dire amen, nous ne pas connaître ça. Est-ce que vous et moi, nous sommes conscients que ce repas est plus grand qu'un repas offert par Trump, plus grand qu'un repas offert par Trudeau? Et on pourrait rallonger la liste. Est-ce que nous sommes conscients que le repas que nous allons prendre est un repas exceptionnel? Parce que celui qui va être assis sur la table avec nous, c'est le divin Sauveur. Lui qui vient sur la terre pour y mourir et pour nous donner la vie éternelle. Et il a pris un premier repas avec nous. Il nous demande de continuer de prendre ce repas en attendant le grand repas qui va avoir lieu dans le ciel. Oh, ce matin, qui que vous soyez, vous pouvez vous approcher de cette table. Même si vous avez péché, approchez-vous dans un esprit d'humilité. Jésus peut vous faire grâce. Si vous n'avez pas été vêtu à la maison, demandez à Jésus maintenant, avant de vous approcher de cette table, de vous habiller d'un vêtement glorieux que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais que le ciel peut voir sur nous. Jésus est capable de nous habiller, si seulement vous et moi, nous soyons assez humbles pour dire, Seigneur, je reconnais mes fautes. Je ne vais pas m'approcher de la sainte table parce que je suis parfait, mais au nom de ta mort sur la croix. Si je ne suis pas vêtu pour ce festin, pour ce repas, toi qui possèdes tous les pouvoirs, qu'avant même de m'approcher de cette haute table, même si mes yeux ne peuvent pas voir ces habits que tu vas placer sur moi, mais permets que je sois habillé des vêtements célestes et qu'ainsi en communion, cette cérémonie sera pour vous et pour moi une source de grâce et de bénédiction. Ainsi, le Saint-Esprit nous transformera à salut, nous préparera à prendre des repas sur cette terre avec Jésus-Christ, des repas fraternels, les uns avec les autres, dans l'amour, l'entente et l'harmonie, en attendant que soit venu le repas exceptionnel où Jésus sera avec nous dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Comme vous venez de l'entendre, donc la table est prête. Jésus-Christ a utilisé les diacres et les diaconesses pour préparer cette table et vous êtes tous invités. Donc vous êtes des invités spéciaux. Nous allons manger avec Jésus-Christ, lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Nous allons vous laisser entre les mains des diacres et les diaconesses pour organiser le lavement des pieds. Et ceux qui ne veulent pas communier, donc si vous voulez rester, donc vous allez chanter avec les diacres et avec les chantes, pardon. Et puis si vous voulez partir, faites ça discrètement pour ne pas déranger la cérémonie. Merci et bon sabbat. Pour débuter, nous allons chanter au numéro 237. Pour toi, j'ai donné ma vie. Mon sang de
qu'as-tu fait pour moi? Merci, merci. Le chant est écrit avec expression. Donc, même si c'est la Sainte Seine, nous ne sommes pas supposés chanter comme si nous allions mourir. Si vous avez vos livres de chant à musique, c'est écrit avec expression. Donc, nous recommençons. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie et échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, l'as-tu saisi par la foi? Pour toi j'ai donné ma vie, pécheur qu'as-tu fait pour moi? Pour toi j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Pauvre isolé sur la terre, moi le grand et puissant roi, pour toi j'ai quitté mon Père, toi qu'as-tu laissé pour moi? Pour toi j'ai pris la souffrance, pour toi j'ai versé les pleurs, j'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Mon pardon, ma délivrance, mon salut, tout est à toi. Pour toi j'ai pris la souffrance, toi qu'as-tu souffert pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie vivra d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Pécheur, je suis mort pour toi. Nous poursuivons avec le 238. Regarda m'angoisser, un peu lent. Ok, tu nous suis. Regarda m'angoisser, ô mourant du calvaire. Regarda Christ sur la croix élevé. C'est là qu'est ton sauveur, contemple-le mon frère, un seul regard et sois sauvé. Regarde et crois, la vie et le pardon descendent du calvaire. Oh, regarde à la croix. Pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri d'épines?
regard, tes larmes, ton long oubli de la divine loi. Pour vivre et triompher, il n'est pas d'autres armes que l'humble regard de la foi. Regarde et crois, Jésus divin soleil dissipera tes larmes au regard à la croix. De 39, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables assous dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous?
2, tu payas mon salut. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que
avec le numéro 628 qui, en quelque sorte, Francilia, je voudrais que tu sois là pour chanter la Pâque avec nous. Qui, en quelque sorte, résume l'histoire de ce que nous sommes en train de faire. C'est un chant assez significatif pour la cérémonie de Sainte-Seine. Donc, nous allons prendre notre temps pour pouvoir le chanter. Nous attendons après Francilia. Mais comment ça, elle vient là? Sous